Je suis Étienne Frechin, je suis né en avril 1938 à Lure. Mes parents, mon père étant pharmacien et ma mère à la maison. Toute ma vie a été consacrée à Lure, en dehors du service militaire et d'une activité un peu étudiante à Paris. J'ai travaillé rapidement ici à Lure, puis à Magny-Vernois, toujours chez Vetoquinol. Mon père, né en 1902, voulait être médecin, et puis après vétérinaire, mais il a eu un accident de jeunesse, donc il avait une jambe droite. Donc il s'est tourné vers la pharmacie parce qu'avec une jambe droite, vous ne pouvez pas être médecin généraliste ni vétérinaire. Et mon père s'est installé comme pharmacien à Lure. À partir de là, comme il avait une formation de bactériologiste, virologiste, sortant de Pasteur, il a créé un laboratoire d'analyse médicale, le premier laboratoire d'analyse médicale de la région. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les pharmaciens, il n'y avait pas les médicaments comme prêts à l'emploi. Les médicaments étaient formulés par le médecin qui faisait une prescription magistrale. Et à partir de la prescription magistrale, le patient allait à la pharmacie, et c'est le pharmacien qui préparait le médicament. Et c'est à partir de là que mon père, au lieu de faire un médicament pour une personne, il en a fait quelques-uns pour différentes personnes. Du coup, ça a créé quelques produits humains. Ça a été le point de départ de la création, en 1933, du laboratoire biochimique de l'Est, où il y avait uniquement des produits humains. Ensuite, il y a eu l'arrivée d'un antiseptique, la quinoléine. Pourquoi la quinoléine ? Mon père ayant fait toutes ses études au collège et au lycée de Lure, avec comme ami d'études un ami qui est devenu ingénieur chimiste, et il a réalisé une nouvelle synthèse de la quinoléine. Il a eu l'occasion de vendre ce produit à l'étranger, en particulier au Japon. Les Japonais en ont acheté une grande quantité, mais il y en est resté beaucoup sur les bras parce que les Japonais ont cessé d'en acheter. Il ne faut pas oublier que la quinoléine, c'était un antiseptique pour les humains. Aujourd'hui, nous avons des antibiotiques, mais hier, on n'avait pas d'antibiotiques, donc les antiseptiques jouaient ce rôle. Cet ami a dit à mon père, écoute, tu as un père vétérinaire, je te donne des produits, tu peux peut-être l'essayer peut-être sur l'animal. Et voilà 2-3 produits qui ont été faits pour les vétérinaires de la région. Ça a été le point de départ de la gamme vétérinaire. Mon père a baptisé ces produits Vetoquinol. Veto pour vétérinaire et quinol pour le mot quinoléine, Vetoquinol. J'ai 27 ans lorsque j'arrive chez Vetoquinol. Et à l'époque, l'activité vétérinaire, c'était 50 personnes. Lorsque mon père a vendu l'activité santé humaine, il restait donc pour lui la pharmacie d'officine, le laboratoire d'analyse médicale qui se développait et l'activité santé animale. Et l'activité santé animale, c'était pour lui un petit gadget. Étant autodidacte, j'ai dit, écoute, je vais m'en occuper de l'activité santé animale. Il m'a dit, si ça ne va pas, on la vend. J'ai relevé le challenge, puis voilà le challenge. Je pense que j'ai bien travaillé, mais je n'ai pas travaillé tout seul. Surtout, j'ai travaillé avec toute une équipe, tous les salariés. Au début de Vetoquinol, lorsque nous étions installés, je me souviens jusqu'à minuit, on faisait des colis d'expédition parce qu'on livrait individuellement les vétérinaires. Tout le monde, les gens des bureaux, les gens de la production, on venait faire des colis pour que les colis partent le lendemain pour les clients. La santé animale, à l'époque, il n'y avait aucune législation, c'était libre. On pouvait sortir un nouveau médicament en 1 mois, 2 mois de temps, le temps d'imprimer une étiquette. Aujourd'hui, on est loin du compte, puisqu'il faut de nombreuses années avant de sortir un nouveau médicament. La législation est arrivée en 1975. C'est une date extrêmement importante pour Vetoquinol. D'abord, il a fallu créer des dossiers d'autorisation de mise sur le marché, les mettre à niveau. Donc un très grand travail. Et on s'est rendu compte de la nécessité d'avoir un outil de recherche et de développement
pour pouvoir constituer ces dossiers. Il était nécessaire d'avoir une équipe de recherche et développement spécifique pour développer, enregistrer d'abord les anciens produits et développer des nouveaux médicaments. Et donc en 1980, nous avons réalisé notre premier bâtiment de recherche et développement, qui aujourd'hui emploie sur le site 130 personnes. On a la chance, sur le même site, sous la même casquette Vetoquinol, d'avoir une activité de recherche et développement, d'avoir une activité industrielle et d'avoir une activité commerciale. Ce sont trois éléments, les trois pieds du tabouret, comme je le dis, qui représentent une force pour Vetoquinol et nous permettent d'être très présents sur notre marché en face des grands laboratoires qui sont des filiales de grands groupes pharmaceutiques humains. On ne s'ennuie jamais chez Vetoquinol, il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours des idées qui fusent de partout, qu'il faut étudier, canaliser, mettre en forme, essayer, si elle est bonne, la développer et la voir sortir sur le marché, c'est une grande joie. Le vétérinaire, celui qui est le plus proche de l'animal, ils peuvent nous guider sur le choix du développement de nouveaux médicaments. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir cette relation. Mon père est parti avec le vétérinaire, en plus avec son père qui était vétérinaire. Et aujourd'hui, nous sommes toujours avec les vétérinaires. Dans le passé, je me souviens, il y a 50 ans, on créait un nouveau médicament, on allait voir les vétérinaires de la région pour qu'ils testent nos produits tout de suite sur le terrain. On leur demandait leur avis, connaître leur réaction. C'était passionnant. Et c'est toujours aussi passionnant, mais on travaille d'une autre manière, d'une manière plus scientifique. Au début, il faut pas oublier, je reviens à mon père, à l'époque, il avait un ami libanais, il a demandé à mon père de lui vendre des produits humains au début, et puis quelques produits Vetoquinol. C'était le point de départ de l'international pour Vetoquinol. Rapidement, on a cherché, avec mon père, des distributeurs pour vendre nos produits. Au début, on n'avait pas de filiale, mais des distributeurs. Et rapidement, les distributeurs prenaient de l'importance et se faisaient racheter par des concurrents. On s'est retrouvé donc avec des demandes de clients. Et pour les satisfaire, on a créé une société, la première filiale en Hollande, dans une cuisine, une seule pièce. C'était une cuisine que nous avions louée à Amsterdam. Et le nom était Vetam, Vet pour vétérinaire, et Amsterdam. Ça a été notre première filiale. Et maintenant, nous en sommes à plus de 23 filiales dans le monde. Toute ma vie, j'ai voulu que ce Vetoquinol, installé à Lure, poursuive son aventure. Et j'ai eu la chance d'avoir un fils qui a relevé ce challenge. Et plus je prends de recul, et plus je pense que l'avenir de Vetoquinol est entre bonnes mains. Et de temps en temps, on réfléchit aussi avec lui pour voir comment préparer aussi la 4e génération. Parce que notre souhait, c'est de poursuivre l'aventure de Vetoquinol.